Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Père pour tout ce qu'il est en train de faire, de réaliser au milieu de nous depuis le début de ce séminaire. Et je rends grâce à Dieu pour votre sensibilité spirituelle. Car s'il y a un secret dans ce séminaire, c'est la sensibilité spirituelle. Ne sois surtout pas religieux. Sois connecté à toute parole, à toute mouvance, afin de recevoir ce que Dieu t'a réservé pendant ce séminaire. Aujourd'hui, mon sous-thème dans ce grand thème, la présence de Dieu et la fin des temps. Mon sous-thème aujourd'hui, c'est cet signe qui révèle la soif de Dieu. Cet signe qui révèle la soif de Dieu. Depuis le dimanche, j'ai commencé à énumérer quelques signes de la soif de Dieu. Et aujourd'hui, je vais ajouter. En plus de ce que j'avais dit, de la prière fervente, des cris, des larmes, des soupirs, des veillées. Je vais vous parler de cette chose. Nous allons lire le psaume 62, verset 1er jusqu'au verset 2e. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps, même mon corps, soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Psaume 119, versets 8 à 16. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Voici un premier signe de la soif de Dieu, c'est la recherche de la connaissance de la parole. Lorsque quelqu'un a soif de Dieu, il recherche sa parole. C'est comme lorsqu'on aime quelqu'un, on aime l'entendre parler. On aime le pousser à parler. L'amour nous pousse à désirer entendre la voix de la personne aimée. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un sans aimer entendre sa voix. Tu ne peux pas dire aimer quelqu'un sans vouloir connaître sa volonté. Ainsi nous aimons les lettres d'amour. Nous aimons les paroles d'amour, car cela fait partie d'une relation d'amour. Aimer entendre la voix, aimer lire les lettres. Celui qui a soif de Dieu cherche à entendre sa voix, cherche à lire ses lettres. Et Dieu a écrit une très grande lettre, très longue, qui a l'Ancien et le Nouveau Testament. La Bible, c'est la lettre de Dieu à son épouse. C'est la lettre de Dieu à ses amoureux. Lorsqu'on a soif de Dieu,
quelque chose commence à arriver. Tu commences à ouvrir la Bible. Tu commences à chercher à comprendre la Bible. David dit que la parole de Dieu pour lui, c'était plus que tous les trésors de la terre. David était un assoiffé de Dieu. Il avait une très très bonne relation avec la parole. Ce n'était pas qu'un bon chantre, ce n'était pas seulement un bon roi. Il serrait la parole de Dieu dans son cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. David est parmi les personnes dans la Bible qui avaient une très très bonne relation avec la parole. Il dit lui-même qu'il avait mémorisé la parole. Quand on a soif de Dieu, on a soif de la Bible. Il n'y a pas d'un côté la soif de Dieu et de l'autre côté tu rejettes la Bible. Une soif de Dieu qui n'est pas en équilibre avec la soif de la parole n'est pas une bonne soif. C'est comme un enfant, tu lui donnes de la sauce et tu lui donnes le foufou. Il aime beaucoup la sauce et il n'aime pas le foufou. Et l'Église est tombée dans ce piège, l'Église des temps de la fin, dans le piège d'aimer beaucoup la présence de Dieu sans aimer la parole de Dieu. Alors que lorsque nous lisons les Écritures, les chrétiens primitifs étaient caractérisés par une grande soif de la parole. On nous parle des Béréens qui vérifiaient toujours à la lumière des Écritures tout ce que Paul disait malgré qu'il était le grand apôtre. Quelle est votre relation avec vos Bibles? Quelle est votre relation avec vos Bibles? Si vos Bibles devaient parler, qu'est-ce qu'elles nous diraient? Ils m'ouvrent seulement l'Église. Ils m'ouvrent très rarement. Ça fait 1 mois qu'il m'a ouvert. Ça fait 2 mois. Il ne me connaît pas. Il se perd en moi. Il ne sait pas trouver les versets. Il ne m'a pas dans sa tête. Il ne m'a pas dans son cœur. As-tu la Bible dans ton cœur? As-tu la Bible dans ta tête? Lorsque tu lis la Bible, tu te sens comment? Sens-tu un feu? Entends-tu la voix de Dieu sortir des Écritures et s'adresser à toi? Certains avocats devraient donner des cours de lecture aux chrétiens. Tu vois un avocat lié à sa constitution, à ses livres pour connaître la loi des hommes, afin de défendre les hommes. Mais les chrétiens sont loin de leurs livres. Même les musulmans devraient nous enseigner l'attachement à notre livre. Avez-vous lu la Bible aujourd'hui? Vous avez mangé aujourd'hui? Vous avez bu aujourd'hui? Avez-vous lu la Bible? Ainsi, vos corps sont nourris et vos esprits sont chétifs et vos esprits ont faim, ont très faim. Lorsqu'on a soif de Dieu, on cherche à entendre sa voix dans la prière. Ainsi, on ne monologue pas. Où tu parles et tu ne te tais pas. Les personnes qui parlent et ne se taisent pas révèlent une absence de la soif d'entendre Dieu. Car lorsque tu veux entendre quelqu'un dans une conversation, tu mets toujours des pauses afin de lui donner l'occasion de te parler. Lorsqu'on a soif de Dieu, on fait des lectures intensives de la parole, pas lire 2 versets, et puis tu passes des lectures intensives de la parole. J'ai causé hier avec une femme, elle m'a dit que quand elle s'est convertie, en 1 mois, elle avait fini son Nouveau Testament. Et je vous dis, c'est ce qui m'était arrivé. Quand je me suis converti, mes frères, j'ai pris le petit Gédéon, tout bleu, je l'ai mis dans ma poche. Et chaque fois que j'avais un temps libre, je le lisais. Et en quelques mois, j'avais lu tout mon Nouveau Testament. Je l'ouvrais même dans le bus. Partout, même à l'école, quand c'était la récré, je prenais mon Gédéon. Pourquoi? Je venais d'entrer dans une nouvelle vie. Mais je ne connaissais pas celui qui m'avait sauvé. Je venais de donner ma vie à Christ, mais je ne connaissais pas sa volonté. Et j'avais commencé, vous savez, le premier livre que j'ai lu en me convertissant, c'était l'Apocalypse. Parce que quand j'étais païen, j'avais tellement peur de l'Apocalypse
parce que je savais que j'étais perdu. Et quand je me suis converti, j'ai dit, je veux lire l'Apocalypse. As-tu déjà lu ton Nouveau Testament? As-tu déjà lu ton Nouveau Testament? Chrétien du Nouveau Testament, avez-vous lu vos Nouveaux Testaments? Un vrai converti, même en 3 mois, peut finir le Nouveau Testament. Un assoiffé en 3 mois peut finir le Nouveau Testament. Mais tu as 3 ans de vie chrétienne, 4 ans même de vie chrétienne. Tu n'as même pas fini ton Nouveau Testament, pendant que les autres l'ont lu 10 fois, 15 fois. Lorsqu'on a soif de Dieu, on a soif de sa parole. Et quand on a soif de sa parole, on la lit intensement. On n'y cherche pas des versets pour revendiquer. On n'y cherche pas des versets pour prouver. Mais on cherche à connaître sa pensée. Lorsqu'on a soif de Dieu, on lit même la Bible des fois en pleurant. As-tu déjà lu la Bible en pleurant? Ou tu revendiques les versets en pleurant? Un grand homme de Dieu, le jour qu'il est mort, on est allé dans sa chambre. On a trouvé 2 choses, 2 trous et une Bible mouillée, gonflée par les larmes. Cet homme priait toujours au même endroit avec sa Bible. Il était à genoux et sa Bible devant lui. Et il pleurait devant Dieu sur sa Bible et il a laissé 2 trous dans sa chambre et une Bible gonflée tellement qu'il avait pleuré dessus. Quelle est votre relation avec vos Bibles? Tous les vrais lecteurs de la parole vous présenteront toujours une Bible abîmée. Tous les vrais lecteurs de la Bible vous présenteront toujours une Bible abîmée par la soif de Dieu. Tous. Un jour, j'ai rencontré Jérémie Soudril. C'était vraiment merveilleux ce que nous avons eu comme expérience. Il avait été invité par le pasteur Atoms et j'étais allé le visiter. Et j'arrive là, je trouve qu'il avait la même pochette de Bible que moi. Et j'ouvre comme ça, c'était la même Bible, ma vieille Bible. Et il avait presque souligné comment nos Bibles se ressemblaient. Et je lui dis, tu sais, homme de Dieu, j'ai la même pochette et ma Bible est dans le même état. Il a dit, eh ben, je suis rentré chez moi à la maison, j'ai pris une photo de ma Bible, je lui ai envoyé. Il a dit, mais c'est pas vrai. Frère, les assoiffés ont les mêmes expériences. Les assoiffés. Quel est l'état de ta première Bible? As-tu une Bible en lambeaux quelque part que tu as dû remplacer par des nouvelles Bibles parce qu'elle était tellement pourrie? Avez-vous une Bible pourrie? Une Bible que tu connais même où se trouve tel verset. Tu connais même par la saleté, tu sais là. Ici j'ai trop lu, il y a des traces des mains. Ici tu as écrit dessus. Peut-être demain, vendredi, je te présentais cette Bible-là. J'étais très jeune. C'est mon père qui me l'avait donnée. Frères et sœurs, il n'y a pas d'un côté Dieu et de l'autre côté sa parole. C'est pourquoi, mes frères, vous le cherchez, mais vous ne le trouvez pas. Parce que certaines choses qui vous révèlent sont cachées dans sa parole. Le Saint-Esprit ne te rappellera jamais un verset que tu n'as jamais lu. Le Saint-Esprit ne te donnera jamais un verset que tu n'as jamais lu. Lorsqu'on a soif de Dieu, on pleure devant sa Bible. En réclamant l'accomplissement des promesses. Seigneur, tu as dit, je veux vivre cela. L'un des grands hommes de Dieu aux États-Unis qui guérissait les cancers, il arrachait les cancers de ses mains. Il a été révolutionné seulement par la lecture de la Bible. C'était pas dans un jeûne. Il a pris seulement la Bible. Elle a été énervé. Il a dit, je veux ça. Même Haïdi Naba, là, c'est ce qui lui est arrivé. Ce n'était pas d'abord le jeûne, c'était la Bible. Il a lu que Jésus-Christ était le même hier, aujourd'hui et demain. Il a lu que les temps des miracles n'étaient pas passés. Et il est allé poser la question à son professeur, qui lui a dit non, ça c'est seulement dans la Bible, mais on ne peut pas vivre cela.
Et il a cherché, il est allé poser des questions à Dieu. Et Dieu lui a dit, non, je peux le faire. C'est ce qui a déclenché ce puissant réveil de Nzambe Malamu. C'était la Bible. C'était la Bible. Le problème, c'est que nous sommes devenus déséquilibrés. Les gens gravissent des montagnes, mais ne gravissent pas des versets, des chapitres. Les gens gravissent les montagnes pour entendre Dieu, alors que Dieu parle tous les jours dans sa parole. Je ne suis pas contre les montagnes, mais si vous y allez, allez même avec la Bible. Certains vont à la montagne sans la Bible et disent Dieu parle-moi. Ils entrent en jeûne sans la Bible. 40 jours de jeûne. Il n'a même pas lu 40 versets. 40 jours de jeûne. Il n'a pas lu 40 versets. Un verset seulement par jour. 40 jours de jeûne. Il n'a même pas lu 40 chapitres. Un chapitre par jour. Il n'y a pas d'un côté Dieu et d'un autre côté sa parole. Retenez cela, mes frères. Lorsqu'un réveil vient, sans qu'il y ait la parole, il y a des hérésies et des déviations. Lorsqu'un réveil vient, et les personnes qui vivent des expériences, j'ai vu un ange, j'ai parlé en langue, j'ai reçu une vision, quand il n'y a pas la parole, ça amène des hérésies. C'est pourquoi beaucoup d'hérésies sont entrées dans les églises de réveil, parce que les personnes ont seulement prié, mais n'étaient pas enracinées dans la saine doctrine. C'est ce qui a créé la chasse aux sorcières, c'est ce qui a créé des divisions, parce que les hommes étaient trop en esprit, mais pas enracinés dans la saine doctrine. Mais quand tu as la connaissance de la parole, et que tu as une expérience, tu vas juger cette expérience à la lumière de la Bible. Et quand un ange t'apparaîtra pour te dire quelque chose qui est contraire à la Bible, tu sauras que c'est un démon. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas te livrer à des expériences. Et Satan peut biaiser tes expériences. Lorsqu'on a soif de la parole, on a soif de Dieu, on fait des veillées de lecture et d'écoute de la parole. Des veillées de lecture. Des veillées d'écoute de la parole. Des veillées de lecture. Des veillées d'écoute de la parole. Les étudiants font des veillées lorsqu'ils préparent des examens. Lorsqu'on prépare un examen d'État, on étudie jour et nuit. Mais ces mêmes personnes, appelées chrétiennes, sont capables de faire des veillées pour maîtriser un cours. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, nous avons sommeil. Pleure sur ta vie. Pleure sur ta spiritualité. Si quand tu es devant la Bible, tu as sommeil. Pleure. Pleure. Pleure sur ta vie. Pleure sur ta spiritualité. Si même tu dois entrer en retraite, va pleurer. Car tes yeux se ferment devant la lumière. Tes yeux se ferment devant la vérité. Tes yeux se ferment devant la clé de la connaissance. Tes yeux se ferment devant ce qui peut changer ta vie. Vaut mieux dormir devant tous les livres, mais ne jamais dormir devant la Bible. Vaut mieux dormir devant tout, mais jamais devant la parole de Dieu. Sinon, toute ta vie sera dans les ténèbres. Au début de ma vie chrétienne, j'avais connu cela. Quand je méditais, je commençais à dormir. J'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu pour savoir quel était le problème, jusqu'à ce que il a envoyé un homme de Dieu avec la réponse. Il m'a dit non, tu es surmené. Tu étudies beaucoup, tu pries beaucoup, prends 1 semaine ou 3 jours, dors beaucoup et tu liras. J'ai cru que c'était un conseil charnel et l'Esprit de Dieu m'a dit, fais-le. Je me suis reposé pendant, je crois, 1 semaine ou 3 jours. Et quand j'ai pris la Bible, je ne dormais plus. C'était un souci, un fardeau. C'est pourquoi Dieu avait révélé le problème. Est-ce que tu as un souci, un fardeau? Lorsque tu es insensible face aux Écritures, lorsque tu n'entends pas l'appel de la Bible, parce que la Bible nous appelle, elle nous dit, viens me lire, viens me lire, viens me lire, ouvre-moi, 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 viens me lire. Des veillées de lecture, des veillées d'écoute de la parole. J'ai rencontré une femme en Belgique. Au début, c'était une femme insomniaque. Elle écoutait mes prédications pour dormir, car lorsque la présence de Dieu se dégageait des messages, ça lui donnait la paix et elle dormait. J'étais devenu comme son somnifère. Et un jour, son mari lui a dit, mais au lieu d'écouter seulement ce pasteur pour dormir, écoute-le aussi pour changer.
Et cette femme a commencé à passer des journées en train d'écouter. Et je vous assure, il y en a tellement aujourd'hui que je rencontre qui me disent, pasteur, je t'écoute en boucle, comme une chanson. Je t'écoute tout le temps. Quand on a soif, on ne se lasse pas d'écouter la parole. On ne se lasse pas d'écouter la parole. On peut l'écouter et l'écouter et l'écouter. Avant que Dieu bouleverse mon ministère dans la prédication, il m'avait conduit à faire des veillées de voir. Je passais toutes des nuits en train d'écouter des hommes de Dieu qui m'ont aiguisé dans la prédication, toutes les nuits. Et ces hommes ne parlaient pas français, ils parlaient anglais et je n'entendais rien du tout. Mais mon esprit disait Amen. C'est avec eux que j'ai appris l'anglais, que j'entends maintenant l'anglais. La soif t'amènera même à écouter des prédications en anglais, sans entendre l'anglais, et tu entendras l'anglais. Mais non, j'entends. Quelle est ta relation avec la parole? Lorsque c'est l'heure de la prédication à l'église, comment tu te sens? Tu aimes quelle partie du culte? Certains, ils sont très à l'aise dans la louange et dans l'adoration. Quand c'est l'heure de la parole, ils s'ennuient. Et surtout, il ne faut pas déborder. Il ne faut pas enseigner plus d'une heure. Plus d'une heure, il ne peut pas suivre la parole pendant plus d'une heure. Les apôtres ne prêchaient pas une heure, ils prêchaient des heures et des heures. Les apôtres enseignaient très longtemps. Vous savez, lorsque les églises avaient commencé, on donnait aux prédicateurs deux fois 2 heures du temps. Vous savez? Oui. Les prédicateurs prêchaient pendant 1 heure, et puis on chante encore, et puis ils continuent. Il n'y avait pas beaucoup de temps même de chorale. La chorale chantait 1 ou 2 chansons. On prie, parole, parole, parole. On faisait des veillées, c'était pas des veillées de prière. Le pasteur prêchait 3 heures, 4 heures du temps dans une veillée. Et c'était interdit de dormir. Et c'est ce qui engendre des grands hommes de Dieu. Quelle est votre relation avec la parole? Pourquoi es-tu éveillé quand il s'agit de tout, mais tu n'es pas éveillé quand il s'agit de la parole? Tu es malade. Tu ne vas pas bien. C'est comme un enfant qui n'aime pas manger. Quand un enfant n'aime pas manger, qu'est-ce que la maman dit? L'enfant est malade. Et quand toi aussi, tu n'as pas l'appétit de la Bible, tu n'as pas d'appétit, tu grignotes la Bible. Tu grignotes la Bible comme les enfants qui grignotent un peu de biscuits, un peu de bonbons. Et tu prends que les bonbons dans la Bible, les parties que tu aimes. Là on te dit que tu seras béni, tu seras grand. Les biscuits, les bonbons dans la parole. Mais les os, les légumes spirituels, tu n'aimes pas. Quelle sera ta santé? Quelle est ta santé spirituelle? Aujourd'hui tu as mangé ou tu as grignoté la Bible? Tu as mangé des légumes spirituels aujourd'hui? Tu as mangé des os spirituels aujourd'hui? Ou tu as grignoté la parole? Certains, c'est seulement mercredi qui sont en contact avec la parole. Vendredi et dimanche. C'est seulement mercredi, vendredi et dimanche que tu es en contact avec la parole. En une semaine, tu es en contact avec la parole 3 fois. Si quelqu'un ne mange que 3 fois par semaine, quelle sera sa santé? Et s'il ne mange qu'une fois la journée? Mais d'autres lisent la parole le matin, viennent la rencontrer à l'église, et quand ils rentrent, ils vont encore méditer, car ils n'écrivent pas les versets pour faire bien, mais c'est pour aller relire ce que le pasteur a dit. Car aujourd'hui, nous écrivons seulement pour faire cool dans les cultes. Nous demandons des versets même pas pour les relire. Des fois même, je me dis, pourquoi les prédicateurs donnent les versets? Pourquoi les hommes de Dieu donnent des versets? Et pourquoi vous les écrivez? Pourquoi vous écrivez les versets si vous n'allez pas les relire? Mais il ne faut pas écrire. Si tu ne vas pas relire, n'écris pas. On écrit parce qu'on doit relire. C'est ça, la religion. On fait des choses sans réfléchir. On fait parce que c'est une mode d'avoir un cahier, un bic. Parce que c'est une mode d'ouvrir son iPad et d'écrire des versets. Non, c'est pour vérifier, comme les chrétiens de Béret. Et j'aime ces frères qui disent, non pasteur, ce n'était pas le bon verset. C'était pas Luc 8, c'était Luc 18. C'est bon cela. C'était pas ce qu'il fallait dire. Quelle est votre relation avec la Bible? N'imagine jamais qu'une connaissance de la parole tombera sur toi. La connaissance, on la cherche. On a soif et on paye le prix en aimant. Quand tu aimes la Bible t'aimera. Elle va commencer à s'ouvrir à toi. Tu vas commencer à y voir ce que les autres ne voient pas. Tu vas commencer à y trouver des choses que les autres ne voient pas.
Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Lorsque la Bible commence à s'ouvrir quand tu lis, tu vois, tu commences à voir. Mais j'ai toujours lu. Mais c'est ça. Waouh, c'est merveilleux. C'est pourquoi même, j'aimerais te poser la question. Est-ce que toi-même tu t'achètes des livres chrétiens? Car lorsqu'on a soif de la parole, on cherche tout ce qui est autour de la parole. Paul parle des parchemins et des livres. Paul avait des livres. Il a même écrit à Timothée de lui amener ses livres. Tout assoiffé de la parole. Quand il en a les moyens, il achète des livres. Quand j'étais un petit garçon, je lisais les bandes dessinées. Et quand j'arrivais chez un ami, la première chose que je lui demandais, as-tu une bande dessinée? Et on faisait des échanges. Je te prête ma bande dessinée et tu me donnes. Est-ce que tu as cet esprit? Prête-moi ton livre. Prête-moi ton livre, je te le rendrai dans une semaine. J'ai plein de livres dans mon bureau. Dans cette église, il n'y a que 2 personnes qui viennent me demander les livres. 2 seulement. 2 seulement. Papa Chiswaka et la sœur Sabrina. C'est tout. Papa Franck, lui, quand il entre, pasteur, je peux avoir un livre? Je lui donne. Il va lire, il revient. La sœur Sabrina. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert qu'elle aimait des livres. C'était la seule sœur qui, quand je la recevais, ne me regardait pas, mais regardait seulement mes livres. Je peux avoir celui-là, je peux avoir celui-là, je peux avoir celui-là, je peux avoir celui-là. Comment vous vous sentez devant un livre avec un titre extraordinaire? Tu as besoin de l'ouvrir, tu sens que c'est un coffre-fort, qu'il y a un trésor, ou ça ne te dit rien. Les assoiffés lisent même 2 livres au même moment, 3 livres. Il est entre des livres. Tu n'auras jamais la grande connaissance sans ouvrir les livres. Jamais. Les grandes connaissances sont dans des livres. Même les occultistes le font. Ils mettent la connaissance dans des livres. Et il y a des occultistes qui lisent des livres pour être davantage sataniques. Mais les chrétiens ne lisent pas des livres pour être davantage chrétiens. Et certains même, on vous offre les livres, on vous donne des livres, mais vous ne les lisez pas. La soif de la connaissance. Un jour, Oyedepo a dit, homme de Dieu, si ta garde-robe est plus glorieuse que ta bibliothèque, tu es un aventurier. Si tu as 10 vestes, mais tu n'as pas 10 livres, tu es un aventurier si tu es un serviteur de Dieu. Si tu as 20 vestes et tu n'as pas 20 livres, tu n'es pas sérieux si tu es un homme de Dieu. Si tu as 40 vestes et tu n'as pas 40 livres, tu n'es pas sérieux. Si tu as une grande garde-robe, mais tu n'as pas une grande bibliothèque, tu n'es pas sérieux. Et lorsque Yedepa dit ça, mais c'était une gifle pour plusieurs pasteurs à Kinshasa, car beaucoup étaient dans des costards, dans des chemises, dans des vestes, dans des ceci, mais une toute petite bibliothèque. Quand on a la soif de la connaissance, quand on voyage, on ne ramène pas que des habits, on ramène aussi des livres. On ramène aussi des livres. Un homme qui a soif de Dieu recherche la connaissance et il paye le prix de la connaissance. S'il doit étudier, il va étudier. S'il va payer de l'argent, allez étudier, il va apprendre. Et ici, vous avez la grâce. Il y a l'école du ministère, il y a l'école des ouvriers, il y a l'école des affermissements, il y a des écoles et des écoles. Mais tu dis, je ne connais pas, alors qu'il y a des gens qui sont disponibles pour t'enseigner. Il n'y a pas d'un côté Dieu, d'un autre côté sa parole. Regardez les témoins de Jéhovah. S'il a une année, tu discutes avec lui, tu auras chaud. Pourquoi? Ils ne sont pas que dans la prière, ils sont dans la lecture. Ils ne sont pas que dans la prière, ils cherchent à connaître. Mais l'église de réveil est devenue qu'une église des gens qui prient, qui prient, qui prient, qui prient. Et avec le développement de la technologie, avec ces Bibles qui sont dans nos téléphones et dans nos iPads,
ça a encore créé des problèmes. C'est pourquoi je vous dis, mes frères, ayez toujours une Bible en papier. Ayez toujours une Bible en papier. Il est plus facile de méditer avec une Bible en papier qu'une Bible électronique. Parce que si ta Bible est dans ton téléphone, on peut t'appeler pendant que tu la lis. Tu peux avoir un message. Mais si tu as ta Bible en papier, il n'y a pas de WhatsApp. Il n'y a pas de Facebook sur ta Bible en papier. Et tu peux y écrire, tu peux souligner. Et le contact avec le papier, c'est autre chose. Dieu dit, si tu as la haine de sa parole, tu as haine de sa connaissance, lui aussi te haïra. Oui, quand tu as la haine de la parole, tu as haine de la connaissance, Dieu te haïra. Mais c'est vrai, comment tu peux m'aimer, mais tu n'aimes pas que je parle? Comment tu peux aimer quelqu'un, mais tu n'aimes pas qu'il parle, donc tu ne l'aimes pas? Comment tu peux aimer quelqu'un, tu ne lis jamais ses messages? N'est-ce pas que vous êtes blessé d'écrire toujours à quelqu'un, il ne lit pas, il ne lit pas. Certains même m'appellent, je ne veux jamais plus t'écrire. Pourquoi? Je t'écris, tu ne lis pas, avec nos WhatsApp qui révèlent qu'on lit et qu'on ne lit pas, n'est-ce pas? Dieu, pareil, il t'a envoyé un message, il vérifie, tu n'as pas lu. Tu n'as pas lu. Et là même, je me garde de parler de la Sainte Seine, mes frères. Mais sachez ceci. Il y a une voix dans la Bible. Beaucoup d'hommes désirent connaître la voix de Dieu. Mais tous les lecteurs de la Bible savent qu'il y a une voix dans la Bible. C'est la voix du Saint-Esprit. Tu vois la voix que tu entends